Quand les gens viennent vous dire, mais comment toi tu pries depuis autant d'années, mais pourquoi tu vis ci, ça, tu le regardes, tu dis, dis-lui seulement, j'ai pitié de toi, tu n'es pas enseigné. Parce que lorsque Dieu laisse mes adversaires devant moi, c'est pour créer des souvenirs. C'est pour qu'il soit le Dieu de mes souvenirs. Lorsque je me mets à genoux, que je cite mon nom en disant, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez celui-là, le premier à avoir dit, mon Seigneur est mon Dieu. Vous savez qui c'est? C'est Thomas. Thomas l'incrédule, qui a la réputation de son incrédulité. La réputation de son incrédulité le précède. C'était Thomas. Mais c'est lui qui a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mais comment il est arrivé à le dire? Mais à cause de son incrédulité. Il a dit, moi je ne croirais pas. Sinon, si je mets ma main dans le trou de sa main, je dois toucher au stigmate pour croire qu'il est ressuscité. Et Jésus, quand il arrive, il dit, Thomas, je n'ai aucun problème contre toi. Ce que tu as demandé est légitime. Viens toucher. Et quand Thomas s'approche, il dit, oh God, mon Seigneur et mon Dieu. Personne ne l'avait dit avant Thomas. Qu'est-ce qui lui a poussé de dire ces choses? Le souvenir. Son incrédulité l'a quand même amené à créer un album de souvenirs. Il peut dire, j'ai un Dieu. Il faudrait que tu dises, tu as un Dieu. Que tu regardes la vie de tes enfants et que tu dises, j'ai un Dieu. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ceci. Dieu, si tu es vraiment un élu, à moins que tu sois un infiltré ici, si tu es un élu sauvé par Jésus, converti, vivant la transformation, parce qu'il ne suffit pas de se convertir, il faut vivre la transformation. Si réellement tu es en train de vivre ces choses, bien-aimé, si tu es marié ou tu seras marié demain, Dieu ne permettra pas que tu éduques tes enfants seuls. Il y a un moment donné dans l'éducation de tes enfants, Dieu lui-même va bloquer certaines situations. Tu as envie de faire du bien à tes enfants, mais Dieu bloque. Tu as envie d'amener tes enfants dans une meilleure école, mais Dieu bloque les finances. Je ne dis pas le diable, je dis Dieu. Tu as envie de faire une chose qui va permettre un épanouissement spécial à tes enfants. Dieu lui-même bloque. Pourquoi? Il fait participer à l'éducation de tes enfants. Il faut que tes enfants disent, notre père a un Dieu. Notre mère a un Dieu. Je viens parler à un homme ici. À un homme masculin d'abord. Je vais te dire, en tant que chef de famille, c'est trop triste quand tu ne pries pas. C'est lamentable. C'est irresponsable. Un chef de famille doit être un homme à genoux. La destinée de tes enfants ne sont pas que physique. La destinée est d'abord spirituelle. La destinée de tes enfants est d'abord cachée en Dieu. Et si tu ne les caches pas en Dieu, les terreurs de la nuit vont s'en occuper. C'est ainsi que je vous ai souvent raconté, surtout pendant le culte d'enseignement le jeudi, combien de fois les parents, ils pensent que les enfants vont bien. Mais quand les enfants des fois viennent sous une certaine atmosphère, Dieu révèle et vous verrez une fille de 8 ans, de 7 ans, habitée par un géant mari de nuit. Par un géant mari de nuit. Il vient toutes les nuits et papa et maman pensent qu'il suffit de donner le nid d'eau à l'enfant. Il suffit de l'amener à l'école en voiture. Tu n'as rien compris. L'enfant, on le protège d'abord en esprit. Et physiquement, ce qui va arriver, ce sont des bonus. Ce que tu n'as pas protégé spirituellement ne va pas croître physiquement. Un père de famille qui ne sait pas prier, oh mon Dieu, que l'Éternel nous en délivre. C'est un homme dangereux. Il ne faut même pas faire des enfants. Si tu es capable d'être un homme qui prie, un homme qui jeûne, ne fais pas d'enfants. Tu es en train de condamner leur vie. Quand ils vont à l'école, ils vont affronter des choses que toi tu n'as pas idée. Ils vont affronter des choses qui dépassent ton imagination. Ici même à ma campagne, j'ai déjà prié pour 2 petites filles qui étaient sous envoûtement à cause d'un c'était comme quoi? Comment le dire? C'était comme un médaillon. À cause d'un médaillon. Sous envoûtement. Ici, pas ailleurs. 2 petites filles. Mais est-ce que les parents pouvaient s'imaginer que ces enfants étaient dans les ténèbres? Non, ils ne pouvaient pas. Parce que pour vous, quand vos enfants sourissent, quand vos enfants mangent, quand vos enfants sautent à la maison, c'est qu'ils vont bien. Il n'y a pas que ce que vous voyez. Je parle aux hommes d'abord. Et je dis aux hommes, soyez responsables. Je n'ai pas entendu les hommes. Soyez responsables. Si vous voulez être un père, alors soyez un père dans toutes ses dimensions. Je parle aux femmes aussi en disant, une mère bâtit. Et quand tu bâtis, c'est d'abord un esprit. Une femme qui ne sait pas prier, c'est une femme qui ne sert à rien. Je me permets de le dire et je pèse mes mots. Une femme qui ne sait pas prier, elle ne sert à rien.
Tu n'es pas différent d'une prostituée. Je me permets de le dire. Tout ce que tu fais, c'est aller au lit et faire des enfants. Une prostituée peut le faire. Aller aux études, une prostituée peut le faire si elle en avait l'occasion. Une femme doit apprendre à prier, avoir les genoux à terre, invoquer Dieu. Parce que c'est combattu en esprit, on voit les monuments physiquement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, si je parle, c'est aussi parce que je suis fatigué et attristé de voir des petits enfants ensorcelés alors que les parents sont vivants. Grave encore, les parents sont jeunes et les enfants sont ensorcelés. Dans mon bureau ici, pas ailleurs, ici même, combien de fois j'ai reçu des parents avec des enfants ensorcelés? Ils ne le savaient même pas eux-mêmes. Des enfants envoûtés. Pourquoi? Parce que le père pense qu'aller au travail à 5 heures, ça suffit. La mère pense que nettoyer la maison suffit. Alors que l'enfant est dans les ténèbres. L'enfant est en train de croître dans le ténèbre. L'enfant est en train de grandir en devenant un monstre. Elle est en train de vivre des choses horribles comme si elle avait choisi. Non, elle ne l'a pas choisi. Elle a des parents irresponsables. Que quelqu'un soit délivré de ça. Je dis à quelqu'un que soit délivré de ça. L'Éternel est vivant. L'Éternel ne permettra pas que ces choses s'éloignent de toi. Pourquoi? Parce que tu dois avoir des souvenirs. Et la troisième chose dans ce verset d'Isaïe, la Bible dit, je suis ton Dieu, je te fortifierai. Ce n'est pas un homme qui le fera, c'est Dieu. Dieu te fortifiera. Ce n'est pas un homme qui le fera, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les hommes n'auront pas des mots, Dieu aura les mots. Lorsque les hommes ne sauront plus quoi te dire, Dieu saura quoi te dire. Lorsque les hommes ne vont plus t'entourer, Dieu sera ton manteau. Et tu vivras sa gloire et sa présence réelle. L'Éternel, la Bible dit aussi, l'Éternel sera ta force. Et il viendra à ton secours. Je crois en cette parole. Je crois que cette année, l'Éternel est déjà venu en ton secours. Je crois que cette année, l'Éternel est déjà venu à faire ta délivrance. T'accorder une délivrance. Je le crois. Et le dernier point dans ce verset d'Isaïe, il dit, je te soutiens de ma main ou de ma droite triomphante. Que quelqu'un dise ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Marions ce verset avec 1 Pierre 3, 21 à 22, s'il vous plaît. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 21 à 22. Marions ces deux versets et voyons ce que ça va donner. 1 Pierre 3, 21 à 22. Je lis au nom de Jésus. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Parole du Seigneur. Qui est à la droite du Père? Merci, j'aime ta foi, sois un peu plus rapide. Qui est à la droite du Père? C'est Jésus. Alors lorsque Isaïe le prophète dit que Dieu vous promet qu'il vous soutiendra par sa droite triomphante, il parle de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth te soutient. D'ailleurs là, ce n'est pas au passé ni au futur, c'est au présent. Il dit Jésus te soutient. Alors bien aimé, on parle de Jésus ici, c'est-à-dire qu'en réalité, Jésus a commencé à soutenir les hommes depuis Genèse. Oh, we praise the name of Jesus. Jésus est celui qui a couvert Adam et Ève. Là, c'est Jésus. Jésus est le bâton de Moïse. Là encore, c'est Jésus. Jésus est la première pierre de David. Là encore, c'est Jésus. Jésus, il est celui qui a donné la foi et la conviction à Ruth. Là encore, c'est Jésus. Jésus est aussi le manteau d'Élie. Là encore, c'est Jésus. Jésus, il est aussi le buisson ardent. Là encore, c'est Jésus. Jésus, il est aussi la fosse au lion. Là encore, c'est Jésus. Jésus a toujours été là depuis l'ancienne alliance, depuis les Pentateuques jusqu'à l'Apocalypse. Jésus a toujours été là. Celui qui a été en Genèse sera avec toi aujourd'hui. Je bénis celui qui a entendu. Toi, tu n'es pas en Apocalypse, tu es même en dehors de l'Apocalypse, mais Dieu sera avec toi.
Jésus sera avec toi. Et vous voyez le prophète Isaïe dit, par ma droite, triomphante. Jésus a toujours triomphé. Il est le seul qui n'a jamais vécu d'échec. Jésus a toujours triomphé. Le seul capable de triompher à chaque instant, c'est Jésus. Et il te dit, je serai avec toi. Je te soutiens par Jésus. C'est par Jésus que tu es soutenu. C'est par Jésus que tu tiens debout.